Didier, j'imagine que tu es soulagé. Il y a forcément un peu de pression lorsqu'on construit autant de pistes, et dont des nouvelles, sur un terrain comme Saulieu. Ça s'est bien passé globalement. Ouais, je pense que globalement, ça s'est bien passé. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de pression. Déjà, c'est 4 pistes pour un chef de piste en même temps. Enfin, je le fais assez bien. Mais c'est vrai que c'est quand même. Ça ressemble un peu à un Rubik's Cube. Parce qu'il faut placer les pistes différemment, les obstacles à leur bonne place en fonction des différents niveaux. J'essaye en général de caler pour qu'il y ait un tracé qui soit assez identique, enfin qui reste sur les mêmes tracés pour tout le monde, comme ça simplifie les choses pour tout le monde. Et puis éventuellement à certains endroits, mettre un pôle d'obstacles qui soit à peu près identique, donc pour le visuel, pour le spectateur, pour les partenaires, c'est important aussi, parce qu'il faut en faire compte. Enfin voilà, c'est comme ça. Et voilà, mais c'est vrai que c'est un challenge qui est pas si facile. Et après, faire un nouveau 4 étoiles sur un terrain qui est assez récent quand même, malgré tout, et qui prend ses marques, avec une organisation qui prend ses marques, et un chef de piste qui prend ses marques. C'est un beau challenge, mais je pense que globalement, on va dire sur l'ensemble de la journée, ça s'est bien passé. Alors on a toujours des trucs à dire qu'on pourrait faire de mieux ou différemment, mais je pense que sur l'ensemble de la journée, c'était plutôt assez réussi. 4 étoiles sur un terrain comme ça, c'est un peu une gageure, vu que le maxi est impossible à faire. Euh, le maxi est compliqué, surtout sur un 4 étoiles short. Parce que la distance pour moi, elle est courte, forcément. Et en plus, on travaille sur un nombre d'efforts assez conséquent. Donc en fait, moi, ça équivaut à l'ancien 3 étoiles que je courais. Et en fait, à partir du moment où on part de la boîte, les chevaux arrêtent de respirer et respirent au moment où ils arrivent. Donc on est à fond les manivelles tout le temps. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps de perdre de temps. Et la moindre seconde, la moindre option, c'est du temps. Et là, il y avait une combinaison à la fin sur le gué qui demandait aux cavaliers quand même de revenir à leur place, de poser, de rester collé à un certain tracé qui était obligatoire. Il y avait un tracé, il n'y en avait pas deux. Et donc ça leur faisait freiner un peu. Il y avait une autre combinaison avec une option. Si les cavaliers choisissaient de prendre l'option, ils prenaient quand même pas mal de temps. Donc voilà, mais c'est le jeu je pense, à ce niveau-là. Et je pense que ça a quand même globalement bien rempli son rôle. Il y avait un attrape-couillon à la fin dans le 3 et dans le 4 étoiles. Ouais, alors si je peux être un tout petit peu graveleux, dans le 3 étoiles, j'ai juste gommé le dernier mot, mais l'avant-dernier du 3 étoiles, c'est ce que j'appelle, on l'a gardé juste le piège sur le plan, Oui, piège à. mais moi j'appelle ça un piège à con. Oui. Voilà, ouais, c'est des gens qui sont un petit peu pressés fan tour, parce qu'il y a le chronomètre, il y a tout ça, c'est pas dangereux et tout, mais parce qu'on va vite, le profil paraît assez facile parce qu'on a l'habitude de le faire. On prépare un peu moins, et puis hop, on peut passer à côté. Dans le 4 étoiles, il y avait ce triangle aussi qui a fait quand même un petit peu de déconvenue à quelques cavaliers. Alors que Ouais, c'est il un n'y a pas eu de profil, dérobé, c'est juste non, mal sauté. des chevaux mal sautés ou des chevaux qui se révisaient à la fin avec des cavaliers qui laissaient les chevaux s'endormir. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, des mauvais sauts, des cavaliers qui laissaient les chevaux se dormir après ce premier guet était un peu sollicitant et qui descendait un petit peu comme ça avec un espèce de faux galop. Sur de la Il y avait fatigue. voilà, un peu de fatigue et avec une distance un peu aléatoire qui faisait qu'à la fin tout le monde abandonnait le navire. Et voilà, mais c'était. S'il y a eu des mauvais sauts, qu'il y a eu une chute, j'ai pas envie de chute et tout, mais c'était le but de cet obstacle-là, quoi, qui paraissait anodin. En plus, c'était le troisième triple broche qui passait, qui est du parcours de la même couleur, enfin avec les haies dedans et tout. Donc les cavaliers ils se disent, ok, ils en ont passé deux, le troisième on peut passer ça, les deux mains dans le dos, mais non, Non. pas à cet endroit-là, pas à ce moment-là du tout. Bon, globalement, tu es plutôt satisfait. Oui, je crois. Tu as déjà des pistes de modification pour l'année prochaine. Tu es déjà reparti pour 2027. Pour ce concours-là? Ouais. Non, pas vraiment. Je vais déjà digérer ça parce Ouais. que c'est quand même lourd à digérer. 4 pistes sur la journée. Enfin, je sais pas mes confrères s'ils les digèrent aussi facilement, mais je pense que c'est quand même assez difficile à digérer. Il faut les digérer, les analyser. Ce qu'on pense avoir fait de bien, ce qu'on pense qui pourrait être différent. Peut-être évoluer un peu sur le tracé. En plus, cette année, il y a quand même eu pas mal de grosses nouveautés au niveau de la construction, notamment un mur énorme Magnifique, qui magnifique. pourrait être
Je pense qu'il ne ferait pas lire les organisateurs de badminton, Ouais, ouais. sans vouloir dire. Il est juste magnifique. En plus, l'emplacement. On peut mettre à plein de sauces après. À plein de choses. Donc, moi, je vais l'utiliser d'une façon différente. Les marches qu'on a remaniées un peu de ce qu'on appelait le Morvan avant, qui nous a permis de faire une gym qui était super intéressante pour le 3 étoiles, qui ne demandait aucun effort, mais juste de la gymnastique aux chevaux, et qui a fait bien le boulot et qui est juste un endroit top. Un autre contrebas qui a été fait. Enfin, il y a eu pas mal de travaux de fait. Donc on va évoluer. En plus, faut que là-dessus, je pense que l'organisateur, parce qu'on travaille vraiment en étroite collaboration avec Didier et Juliette, faut que aussi ils digèrent ça et on va voir sur quoi on va repartir. Après, c'est sûr que là, c'est un premier jet. On va déjà, je pense que le but, c'est de conforter un peu ce 4 étoiles, de le mettre en place sur un calendrier qui est cohérent, où les gens vont trouver une vraie compétition qui leur convient. Ça conviendra peut-être pas à tout le monde, mais qui leur convient. Et puis faire perdurer ce concours et le faire évoluer encore. Et moi, ce que j'adore, c'est quand je vois arriver les voitures le matin sur le haut de la colline et qui font la queue pour faire le parking. Alors, on est loin d'être badminton ou au Lion d'Angers, mais ça monte. Pour une région en plein milieu du Morvan, perdue et tout, à voir, je pense qu'il n'y avait pas loin, on a dû dépasser 10 000 personnes aujourd'hui de spectateurs. Je pense que c'est une belle performance et c'est une très belle réussite. Ce sera le mot de la fin. Ah si, Nicolas est venu te taquiner sur une pointe. C'est quoi l'histoire? C'est pas sur la pointe qui m'a taquiné. Je pense que si je vais... Après, j'ai pas envie d'être... parce que sur le coup, j'étais très énervé. Je pense que les cavaliers françaises montent très bien. Ils sont très malins. Coquins. Mais des fois un peu coquins. Et je pense que là, ils ont dépassé un petit peu les bornes du respect de la compétition. Et ça m'a un petit peu agacé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire que certains ont pris des tracés qui voilà, n'étaient pas prévus. Des ficelles un peu outragées, on va dire. Et je trouve ça, c'est pas fair play, c'est pas sport. Et voilà, parce qu'il y avait des options sur cette pointe, différentes qui prenaient du temps, forcément. Après la pointe, on tentait pas. Quelqu'un peut dire qu'elle était insautable, qu'elle se sautait mal. Moi, je pense que c'était une pointe qui sautait avec un cavalier et un cheval de 4 étoiles qui sait placer son cheval, qui sait monter. C'est la base. C'est la base, je pense, à ce niveau-là, j'espère, dans tous les cas. Et voilà, après, on tente ou on tente pas. Le cheval n'est pas tout à fait prêt et tout, on peut prendre l'option. Mais aller jusqu'à couper des ficelles et tout, je trouve ça un petit peu léger et un peu dommage pour la discipline. Voilà. Ça méritait d'être dit, je voulais pas lancer de polémique. Non, et en plus je suis pas rancunier et tout, mais sur le coup, ouais, ça me saoule parce que personnellement, moi, j'ai jamais fait. Et s'il faut en arriver à mettre des PO tous les 2 obstacles, c'est chiant, quoi. Franchement. Sinon, je peux le faire. Je peux vous faire l'année prochaine, je peux vous faire un parcours de 30 obstacles avec 25 PO. Et sans mettre aucune ficelle, il n'y aura pas de problème. Pas drôle. C'est pas drôle. Voilà. Bon, merci Didier. Merci à toi. Et bon courage, il faut démonter maintenant. Ouais, mais on a encore le national dans oui, c'est vrai. Un petit mois. Donc on va remadier un peu les pistes, sur les pistes amateurs. On va leur faire essayer de faire des belles pistes un peu comme un international. Donc je pense que ça, c'est un rendez-vous à pas louper. Et puis après, on va tout ranger, remettre le terrain d'aplomb, qu'il a fallu travailler quand même. Donc il a souffert un petit peu, donc lui laisser l'hiver pour qu'il se repose et qu'il reparte pour qu'il soit encore plus beau l'année prochaine, en espérant qu'on ait plus de pluie, qu'on soit sur un terrain vraiment vert, ce serait top. Super. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. On va boire un coup? Ouais, carrément. Allez. Voire deux.